Alors si tu trades le marché Forex et que tu holds tes positions de manière générale pour plusieurs jours, je pense que tu as déjà pu remarquer que le soir, tu as soit une petite commission, un petit frais qui t'est prélevé, ou alors au contraire, tu reçois de l'argent. Littéralement, on te crédite ton compte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les swaps. Et on a donc des swaps de crédit ou de débit. Donc de débit, on te retire de l'argent et crédit, au contraire, on te paye parce que tu holds une certaine position. Et maintenant, si je te disais qu'il y avait un moyen de sélectionner justement les paires que tu trades pour seulement avoir des crédits, c'est-à-dire littéralement être payé tous les soirs pour faire ce que tu fais déjà, c'est-à-dire trader. Alors cette façon de trader, c'est ce qu'on appelle le carry trading et c'est une stratégie qui est un petit peu disparue depuis 2020. Je vais t'expliquer d'ailleurs dans cette vidéo pourquoi, mais qui en ce moment, l'opportunité de profiter du carry trading est revenue. Je vais t'expliquer la théorie, je vais aussi te montrer des cas pratiques, donc des positions que j'ai pu prendre où justement j'ai été payé tous les soirs pour tenir cette position et aussi littéralement une position live où il y a juste devant moi une opportunité de carry trading. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura plein de détails sur des graphiques et des trades live. Alors cette stratégie du carry trading, c'est quoi? Tout simplement, c'est le fait d'emprunter une devise à taux d'intérêt faible pour acheter, investir dans une devise qui a des taux d'intérêt hauts. Et justement, de cette manière, ça te permet de profiter du différentiel de taux directeur entre deux économies. Donc d'un point de vue concret, afin d'avoir ce swap créditeur, il faudrait donc par exemple que tu achètes le dollar parce qu'évidemment avec les décisions de politique monétaire de la Fed, le dollar a un taux d'intérêt haut à 4,75% au moment où je fais cette vidéo. Donc ça serait ton carry currency. Et maintenant, il faut que tu trouves un funding currency qui a un taux d'intérêt bas, comme par exemple le franc suisse qui a un taux d'intérêt à 1%. Donc, c'est-à-dire que tu empruntes avec un taux d'intérêt à 1%, il faut que tu rembourses 1%, les francs suisses qu'on t'a empruntés, d'accord? Évidemment, quand tu fais un short sell, c'est littéralement la transaction qui est faite. On t'emprunte des francs suisses à un taux d'intérêt de 1%. Et tu achètes, tu investis ton argent dans le dollar qui, lui, va te rémunérer 4,75%. Donc, le différentiel de ces deux taux directeurs te fait un taux annuel à 3,75% qui va être crédité sur ton compte tous les soirs. Et donc justement, comme je te l'ai mentionné en début de vidéo, le carry trading, c'était une stratégie qui était pas mal utilisée et surtout utilisée par les institutions. Parce que, évidemment, on verra que c'est une stratégie qui commence à vraiment être rentable quand tu as un capital important. Mais donc justement, si on regarde ce qui s'est passé depuis 2020, évidemment, à cause de la crise sanitaire, tous les taux d'intérêt des économies mondiales ont chuté à zéro pour évidemment stimuler l'économie et contrebalancer les effets de la crise. Donc maintenant, si le carry trading est basé sur le différentiel de taux d'intérêt de deux économies et que l'économie A est à 0 et l'économie B est à 0, 0 moins 0 égale 0, tu gagnes rien. Moi-même, une de mes plus grosses positions en carry trading, c'était en 2018 où j'étais en achat long terme sur Aussie Yen. Donc j'avais comme carry currency le dollar australien qui avait un taux d'intérêt haut à 1,5 et mon funding currency, la monnaie que je shortais en quelque sorte, c'était le yen japonais qui, elle, avait un taux d'intérêt à moins 0,1, ce qui me donnait un différentiel de 1,6% par an qui était payé en plus justement tous les jours dans ma poche en tenant cette position Aussie Yen en 2018. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je me rappelle, c'était justement un carry trade et que j'avais pris plus grâce au carry, donc grâce aux swaps journalier que grâce à la position en elle-même qui n'avait pas fait tant de plus-value que ça. Maintenant, je te rappelle des pourcentages dont on parlait, mais ce trade Aussie Yen, comme je te disais, en 2018, 1,6% de différentiel à l'année, tu peux imaginer qu'en termes monétaires, tu as intérêt à avoir du capital pour que ça représente quelque chose. Je me souviens aussi que pendant cette holding période, les swaps que j'étais payé tous les soirs sur Aussie Yen payer plus ou moins mon budget alimentaire justement par jour à l'époque où je vivais à Londres. Mais encore une fois, comme je te rappelle, un différentiel de taux d'intérêt de 1,6% par an, pour que ça soit vraiment significatif ce swap, il faut que tu aies un capital quand même important. Si tu trades avec 500 balles, ton swap, ça va aller chercher quelques centimes, on s'en fout, ça ne sert pas à grand-chose. Donc vois le plus comme un plus, on va dire. Donc maintenant que je t'ai expliqué le carry trading de manière théorique, allons tout de suite sur le Mac pour que je te montre ça de manière pratique. Alors, la première chose que tu peux faire, c'est aller sur Trading Economics et aller voir finalement les taux d'intérêt par rapport aux régions, par rapport aux économies. Donc on peut voir dans les économies principales que les taux d'intérêt les plus bas sont au Japon et en Suisse, au Japon avec moins 0,1, comme on sait, le Japon adopte et a adopté depuis très longtemps une politique monétaire justement de stimulation économique. C'est d'ailleurs pourquoi on a vu en 2022 le yen japonais perdre énormément de valeur parce qu'en comparaison, on a les taux d'intérêt au UK, en Europe, aux US, en Australie, en Nouvelle-Zélande qui augmentent et au Japon, non. Donc où est-ce que tu vas mettre ton argent? Et ça revient au carry trading, tu vas être payé à mettre ton argent
dans le dollar australien, dans le dollar canadien, mais pas dans le yen japonais. On a les taux d'intérêt en Suisse qui sont à 1%. Et plus on avance, tu vois, on a les UK, donc l'Angleterre, qui a un taux d'intérêt à 15%, le Canada à 4,5%, les US à 4,75%. Après, on a des économies plus exotiques. Personnellement, je ne traite pas les monnaies exotiques, donc je vais l'ignorer. Donc maintenant, en utilisant ces informations, si on cherche à trader une position qui va donc nous payer tous les soirs, d'ailleurs, je note au cas où tu ne l'avais pas compris, mais évidemment, si tu es payé tous les soirs, c'est mieux de garder cette position sur une unité de temps très large. Si tu trades sur du 5 minutes et tu rentres et tu sors, le carry trading, tu t'en fous absolument. Maintenant, si tu prends une position long terme que tu vas garder 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, dans ce cas, les swaps, c'est voir si tu as un crédit ou tu as un débit peut vraiment faire une différence. Donc maintenant, reprenons ça. Comme on peut voir, donc une des grosses économies avec un taux d'intérêt haut, c'est les US, d'accord, à 4,75%. On pourrait donc acheter, investir dedans contre un funding currency qui serait par exemple le yen japonais à moins 0,1, ce qui nous donnerait donc un différentiel de taux directeur à 4,85. De la même manière, si on faisait dollar suisse, là, on serait à 4,75 moins 1, donc on serait à 3,75% par an d'intérêt qui nous est payé et qui nous est crédité tous les soirs sur notre compte. Donc moi personnellement, avec la manière dont je trade, j'ai rarement vraiment des positions long terme. Si justement j'ai un setup très intéressant en daily ou en weekly, c'est bien, je vais l'utiliser comme guideline si tu veux, mais je vais exécuter mes positions sur des time frames qui sont plus courts, d'accord? Parce que tout simplement, c'est ma façon de trader, c'est les unités de temps avec lesquelles je suis confortable. Et prendre une position et tenir un trade pendant plusieurs mois, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement envie de faire. Sauf maintenant, si tu me dis j'ai un setup dollar suisse ou un setup dollar yen ou même un setup avec des swaps un peu moins abusés, mais je vois que je suis créditeur, donc je vais être payé tous les soirs à tenir ma position. Bon, là dans ce cas, on va dire que le crédit, ce qu'on me paye tous les soirs pour garder ma position ouverte, va contrebalancer le négatif de j'aime pas garder des positions très longtemps. Et là, auquel cas, bon, ça va pas me déranger parce que je garde la position longtemps, mais dans tous les cas, je suis payé pour la garder. Donc maintenant, un exemple concret de ce que je viens de te parler, c'est une position que j'avais pu prendre en short sell sur Euro-Aussie en juillet 2022. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt en Europe étaient à 0,5 et en Australie étaient à 1,85. Donc si je short, donc je vends de l'euro avec un taux d'intérêt à 0,5 pour acheter du dollar australien avec un taux d'intérêt à 1,85, ça va évidemment me donner un différentiel de 1,35 qui va donc résulter en un swap positif, en un crédit de mon compte tous les soirs, juste pour tenir Euro-Aussie en short. Et donc justement, si on le regarde, on peut voir que bon, de base, j'avais une idée, on va dire, assez bullish, positive sur le dollar australien avec le non-weighted index justement du dollar australien. J'avais un setup à la baisse sur Euro-Aussie avec un très bon risk to reward. Mais encore une fois, comme je te dis, prendre ce genre de position en daily, la flemme, franchement la flemme. Mais à cause de ces swaps positifs, j'ai quand même pris la position parce que je sais que je vais être payé dans tous les cas pour garder cette position. Je l'avais d'ailleurs dit. Donc j'ai personnellement pris des positions short avec un time frame assez haut parce que les swaps sont positifs quand on est short à cause du carry trading. Donc dans tous les cas, je suis payé tous les soirs pour garder mes positions. Au passage, c'est en anglais, c'est que c'est des notes personnelles que je suis en train de te montrer. Donc maintenant, update un mois après, on peut voir que premièrement, l'idée globale de ma position était juste. Donc c'est-à-dire qu'on a bien vu Euro-Aussie chuter. Mais en plus de ça, j'étais payé tous les soirs pour garder mes positions ouvertes. Et donc justement, un mois après, c'est le moment où on avait une décision des taux d'intérêt par la RBNZ, donc la Banque centrale en Nouvelle-Zélande, qui, on sait la corrélation entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc une certaine décision imprévue de la Nouvelle-Zélande aurait un impact sur le dollar australien. Donc à ce moment-là, j'avais décidé de trailer mes stops très agressivement au cas où le dollar australien perde énormément de valeur et que je redonne tous mes profits au marché et que Euro-Aussie pump à la hausse, d'accord? Et le lendemain, tu peux voir de nouveau un update. Donc j'ai bien fait de manage ma position. J'ai pu sortir avec un risk to reward total à 1,85. Mais surtout, j'ai été payé tous les soirs pour garder cette position, on va dire en cash flow supplémentaire. Donc là, évidemment, j'espère que tu comprends qu'on peut utiliser le carry trading pour en profiter, mais aussi on peut l'utiliser en tant que filtre négatif. Donc si tu as une opportunité de short sell sur le dollar yen en day trade sur la journée ou sur 2-3 jours, bon, ça n'impacte absolument pas. Maintenant, si tu veux prendre un gros short sell sur dollar suisse que tu comptes garder pour 3-4 mois, prends bien en compte l'intérêt, surtout qu'il faut savoir que l'intérêt est évidemment multiplié avec ton effet de levier et donc la taille de ta position. Donc ça serait utiliser le carry trading en tant que filtre négatif pour justement prendre la décision de ne pas prendre une position. Alors, je t'ai montré le carry trading et son histoire de manière théorique. Je t'ai montré un exemple concret, mais du passé. Et maintenant, je vais te montrer un exemple concret, actuel, dans lequel je compte investir, trader. Donc, allons voir ça tout de suite sur les écrans. Alors, comme tu peux voir ici, j'ai une position qui est en cours sur Kiwi Dollar Short.
Donc si je te montre un petit peu la position, j'avais mes raisons fondamentales. On est évidemment en train de voir la Fed adopter un discours beaucoup plus hawkish, donc avoir tendance à augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la tendance baissière de l'inflation est en train de se calmer, premièrement. Et deuxièmement, on est en train de voir beaucoup de chiffres économiques très forts qui montrent la force de l'économie américaine qui, encore une fois, nous montre que finalement, toutes les hausses de taux que la Fed a pu exécuter n'a pas encore eu d'impact négatif sur son économie. Donc si tu penses dans la tête de la Fed, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la Fed peut continuer à augmenter ses taux, donc continuer à combattre cette inflation. Tous les chiffres de l'emploi, des PMIs, des retail sales nous montrent justement cette direction du dollar. C'est pourquoi je suis acheteur dollar sur cette position. De la même manière, je voulais vendre ce qu'on appelle une commodity currency, un risk-off currency, donc une monnaie qui aurait tendance à chuter quand le sentiment du risque est négatif. Parce qu'évidemment, une Fed qui est hawkish aurait tendance à mettre de la pression sur les indices boursiers américains, donc à amener un sentiment du risque négatif, donc à tirer les indices à la baisse et donc probablement tirer, que ce soit le dollar australien ou le dollar néo-zélandais avec. Donc ça, c'était un petit peu ma vue fondamentale de pourquoi je voulais vendre du dollar néo-zélandais et acheter du dollar américain. Et en termes d'exécution, maintenant, si on va voir de manière technique, tu peux voir qu'on a eu une première impulsion, on est venu dans une période de correction, on a break à la baisse, ça c'était ma confirmation. On est revenu tester cette counter trend line qui avait été cassée et aussi les 50% FIBO où j'avais personnellement les sell limites qui ont été exécutées. Donc bref, je suis dans cette position en cours et j'ai d'ailleurs ce matin pu rajouter un add-in. Si on va voir sur un plus petit time frame, après la correction qu'on a pu voir après les chiffres du PMI data aux US. Donc là, j'ai pu prendre mon add-in et donc justement rajouter du volume sur mes positions Kiwi Dollar à la vente pour potentiellement gagner plus, tout en évidemment gérant mon risque parce que c'est mon trade management qui me permet ce matin de rajouter du volume à mes positions. Bref, ça, c'est ma position Kiwi Dollar. Maintenant, seul bémol, c'est que ce soir à 20h, heure de Panama, on a la RBNZ, donc la Banque centrale en Nouvelle-Zélande, qui va décider de ses taux d'intérêt et donc décider de sa politique monétaire. Donc ça, évidemment, c'est un événement à risque que je vais devoir gérer parce que évidemment, j'ai des positions en short sell sur le dollar néo-zélandais. Donc une option qui s'offre à moi ici, c'est de chercher un hedge potentiel, donc une autre paire, une autre opportunité de trade où cette fois-ci, j'achèterai le dollar néo-zélandais. Donc pour ce faire et en scannant les différentes paires, une des opportunités, un des setups, on va dire, que j'ai pu trouver, c'était sur Euro-Kiwi. On a eu cette baisse assez marquée qui a d'ailleurs été causée par la hausse des indices boursiers américains. Je te rappelle que le Kiwi est un commodity currency, un risk-off currency. Donc on a vu une impulsion à la baisse et depuis le 13 décembre, on est en train de voir une correction, d'accord, à la hausse sur les niveaux Fibonacci et on est sur la résistance de ce rising wedge complet qu'on peut bien voir ici. Et donc de cette manière-là, d'un point de vue assez technique, mais on pourrait s'attendre à partir d'ici à une baisse qui irait vers le chiffre rond des 1,60. Maintenant, si tu regardes en termes de time frame, donc là on était sur du daily, 1,60, là on est à 1,71, 1,72. Si tu fais le calcul, ça nous fait une baisse de 6,75% avant d'atteindre le target. Ça, ce n'est pas un target que tu atteins en 4 jours. Donc, c'est une position qui prendrait énormément de temps avant d'atteindre les 1,60. Donc, de manière générale, je ne serais pas particulièrement intéressé par cette position. Premièrement, parce que ça ne correspond pas vraiment aux unités de temps que je trade. Deuxièmement, pour moi, je n'ai pas assez de confirmation avec cette position. Si on regarde bien le price action et le développement du prix, là, c'est assez bullish toujours. Certes, on arrive sur des niveaux clés. Mais bon, pour l'instant, moi, j'ai aucun signe que les vendeurs sont vraiment en train de prendre le dessus. Mais comme je t'ai dit, une de mes idées sur cette position, c'est de l'utiliser comme potentiel hedge pour mon short sell Kiwi Dollar. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que si je garde cette position en targetant le 1,60, donc en tenant ces positions pendant longtemps, je sais qu'en gros, je vais short sell l'euro avec un taux d'intérêt à 3% pour acheter du dollar néo-zélandais avec un taux d'intérêt à 4,25%. Donc, je vais me prendre un différentiel de 1,25% par an, donc un swap créditeur, un swap positif qui va m'être payé tous les soirs. Donc, dans cette optique, songer à une position Euro-Kiwi long terme à la baisse, tout de suite, ça me dérange beaucoup moins. Donc évidemment, là, il est 11h45 du matin, donc j'ai du temps avant 20h ce soir, la décision de la Banque centrale. Tu peux d'ailleurs voir si je te montre mon price action d'un petit peu plus près. J'avais une exécution de position qui avait été mise hier, qui a été exécutée pendant la nuit et je me suis aussi fait stopper pendant la nuit. Donc là, beaucoup de personnes, voyant que je me suis fait stopper littéralement à 2 pips près, me diraient « Ah tu vois, ce sont les institutions qui ont chassé ton stop loss et ci et ça ». Écoute, pas du tout. Parfois, le mouvement est en ta faveur et tu vas pas te plaindre. Parfois, il n'est pas dans ta faveur et c'est pas la peine d'aller essayer de trouver un coupable. Comme je t'ai dit, dans ce cas-là, littéralement pendant ma nuit, une position a été exécutée et stoppée. Bon, pas le meilleur des réveils, mais ça fait partie du jeu. Et surtout, on peut voir que le prix est assez plat et puis est maintenant à un prix plus haut que mon entrée initiale. Donc potentiellement, avant la décision de politique monétaire
de la Nouvelle-Zélande, je pourrais essayer de trouver, de chercher des positions de vente si j'ai confirmation. Et en plus de ça, je serai payé tous les soirs à garder cette position. Donc même si je suis assez laxiste avec mes stops et je laisse de l'espace au trade, ça me va très bien parce que j'ai un crédit tous les soirs. Maintenant, pour terminer cette vidéo qui, je l'espère, te plaît, rappelle-toi bien que la seule raison pour laquelle tu prendrais une position carry trade, donc pour gagner un swap positif tous les soirs, c'est seulement si tu as quand même un setup et une opportunité sur cette paire. Tu ne vas pas acheter dollar-yen juste parce que les swaps sont positifs, d'accord? Ça reviendrait au même que prendre un trade de merde où tu perds 100 pips juste parce que tu es payé 1 pip par jour pour garder cette position. Ça n'a juste pas de sens. Aussi, dernière chose, mais rappelle-toi que si tu as vraiment un petit compte, les swaps, ça va vraiment pas représenter beaucoup. Donc, on va dire que c'est plus quelque chose à garder sur le côté de ta tête quand tu seras à un autre niveau en trading. Et pour toutes les personnes qui regardent et qui tradent un capital important, le carry trading, c'est bien quelque chose à regarder. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en lâchant un like. Tu peux aussi mettre en commentaire toutes les questions que tu aurais. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je poste une vidéo sur le trading, la finance, l'investissement toutes les semaines. J'ai plus d'une centaine de vidéos que tu peux aller checker. Sur ce, c'était Elliot. Je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao. They never believed that I would really fly. I had to go demonstrate. I had to set them straight.